Jean-Yves Le Drian, Business, Family, Homeland 1-2. From Abu Dhabi to Bamako via Paris, Jeune Afrique investigated possible links between activity of the boss of the Quai d'Orsay and those of son Thomas. First part of our exclusive survey. Un det Abu Dhabisn, a strange vehicle catch tail. With is well drive all terrain it was open front door to vers la cockpit at cutting edge of technology, the machine looks like a sans insect. Haroun the dangerous golden beetle, equipped with two light machine gun, the strange ballet of terrain trad in full swing. Representatives offre notre défense prestement of Sergi Ambitele. Soldier in fatigue insistant interest of ser camouflage in the desert. A fait franchement in costume of taken refuge à lit furté away, un déter conditionné protection of exhibition hall, où Urshin se roquette launché, de la Rusian armor en américain assaut rifle compute forte limelite. À temps of February 2015, Jean-Yves Le Drian mad de trip. For François Hollande Ministère of Défense, International Défense Exhibition et Conférence, IDEX, the most important armament exhibition in Middle East, en even to be missed. When landed in Abu Dhabi, the boss of the 6th World Army, Haroun 300,000 men, once again put package, the tricolor flag it second most impossible européen, blanc Germany butaillade of Tug. Des légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes ont été réquisitionnés pour faire la démonstration de leur équipement. Jean-Yves Le Drian a endossé ses habits de représentant de commerce. Tout sourire il se comporte à Abu Dhabi, où il se rend déjà pour la 9e fois en tant que ministre, comme s'il était chez lui, sur un marché de Bretagne. Poignée de main et tape dans le dos, l'ancien édile satisfaire. Quelques pas derrière un jeune homme discret, qui n'a que 31 ans. Fine moustache et barbe de quelques jours, Thomas Le Drian détonne un peu dans cet aréopage d'industriels plus âgés, de militaires à la retraite et d'acheteurs émiratis. Peu le connaissent. Officiellement, il n'exerce aucune fonction auprès de son père. Diplômé de l'Institut supérieur de commerce de Paris en 2008, il a certes été contrôleur de gestion chez le fleuron français du transport maritime CMA CGM pendant un an, de juin 2006 à juin 2007, mais il a ensuite poursuivi sa carrière comme consultant chez KPMG Advisory, janvier 2008-décembre 2012, avant de devenir conseiller de Jean-Pierre Jouyet, avocat et haut fonctionnaire proche de son père et intime de François Hollande, à la direction générale de la puissante Caisse des dépôts et consignations, CDC. À la CDC, il s'est alors orienté vers l'immobilier, au sein de la Société Nationale Immobilière, SONI, devenue CDC Habitat en 2018. Quand il arpente les allées de l'IDEX d'Abu Dhabi, Thomas Le Drian est directeur de cabinet du président du directoire de la SONI, André Hichet. Ce dernier a été directeur adjoint du cabinet d'Alain Richard, ancien ministre de la Défense du président Jacques Chirac, mais la présence du fils de Jean, Yves Le Drian à Abu Dhabi n'a malgré tout rien à voir avec la SONI, qui s'occupe de la politique de logement social de l'État français. On savait que Thomas avait un poste officiel dans l'immobilier, mais aussi un rôle officieux dans les affaires, où le carnet d'adresses de son père était essentiel, se souvient un participant français de l'IDEX. Quelle était la raison de la présence de Thomas Le Drian à Abu Dhabi? Jeune Afrique a bien entendu poser la question, ainsi que quelques autres, à l'intéressé. Mais nos interrogations sont restées sans réponse. Alors que nous avions transmis notre message, le 1er juin dernier, via le réseau social LinkedIn, réseau sur lequel nous étions en relation depuis plusieurs mois sans communiquer, le profil de Thomas Le Drian nous est brusquement devenu inaccessible. Canal coupé et silence radio. Interrogé par Jeune Afrique dans le cadre de cette enquête, Jean-Yves Le Drian nous a fait savoir que la présence de son fils tenait à des raisons personnelles et que celui-ci ne faisait pas partie de la délégation officielle et n'avait participé à aucun autre déplacement que celui d'Abu Dhabi en 9 années de présence à la Défense et au Quai d'Orsay. Une image de l'IDEX 2015, dont l'existence nous avait été suggérée par un connaisseur ouest-africain du milieu de la défense et que nous avons pu retrouver après quelques semaines de recherche, avait pourtant attiré notre attention. À gauche un quinquagénaire aux fines lunettes, Mohamed Ben Zayed Ben Sultan, MBZ,
prince héritier et ministre de la Défense d'Abu Dhabi. Face à lui serrant la main avec un grand sourire Thomas Le Drian. Entre les deux hommes, Jean-Yves Le Drian joue les intermédiaires, visiblement fier de présenter son héritier à celui de la famille Al Nahyan, qui règne sur Abu Dhabi, le plus riche des 7 Émirats arabes unis. Le ministre français a-t-il saisi l'occasion d'une visite aux Émirats pour faire profiter son fils de son carnet d'adresses en MBZ, qui a lui-même présenté sa famille à son homologue français lors de l'édition précédente, en 2014, s'est-il brusquement intéressé à la politique de logement social de la CDC? S'agissait-il d'une simple poignée de main de courtoisie? Thomas Le Drian a choisi de ne pas nous répondre. Personne ne posait vraiment de questions, se souvient un industriel présent en 2015. Jean-Yves Le Drian est très discret. Un jour, lors d'une visite, son fils a commencé à lui parler affaires dans une voiture. Le ministre l'a coupé en lui disant de faire attention aux oreilles indiscrètes et qu'il ne fallait être sûr ni du chauffeur ni de l'hôtel. Mais les oreilles indiscrètes sont légion, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, où la présence de Thomas Le Drian ne saurait passer longtemps inaperçue. Plusieurs sources nous ont ainsi confirmé que le fils du ministre s'est peu à peu lancé dans des activités de conseil en rapport avec le Golfe et sur le continent africain. Papa m'a dit. Tout le monde imagine la main de Jean-Yves Le Drian derrière lui. En Afrique, on le voit un peu comme un papa m'a dit, nous explique un homme d'affaires familier des réseaux d'affaires franco-africains, ou france-africains. La référence à Jean-Christophe Mitterrand, surnommé ainsi par le Canard enchaîné dans les années 1980, n'est pas, a priori, des plus flatteuses. Depuis le début de l'année 2020, Thomas Le Drian a quitté le cocon de la CDC, où il travaillait depuis 7 ans. Gérant de l'entreprise Cairo Feeling, basée dans les Hauts-de-Seine, Île-de-France, il a fondé avec Edouin Racine, un ami ayant longtemps travaillé pour la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, la société Bilup, dont il est aujourd'hui le directeur général. Les contours de cette entreprise, détaillés dans des statuts dont Jeune Afrique s'est procuré la copie, sont assez vagues. Bilup, enregistré au registre du commerce de Rennes, a pour objet la réalisation de toute prestation de consultant, de conseil, de service, d'apporteur d'affaires, d'assistance et d'accompagnement auprès de toute entreprise et tout véhicule d'investissement quel que soit leur domaine d'intervention, auprès des particuliers ainsi que de tout organisme public ou parapublic, notamment en matière immobilière, d'investissement ou stratégique, ainsi que la négociation de tout type de contrat. Quelles sont donc les prestations exercées par Thomas Le Drian? Là encore, l'intéressé a préféré ne pas répondre. Selon nos sources, le jeune Breton n'a toutefois pas délaissé le secteur de l'immobilier et partage son activité entre l'Île-de-France et la région Bretagne. Mais son champ d'action se limite-t-il au logement? Visiblement non. Voici quelques mois, Thomas Le Drian a participé à plusieurs rendez-vous ayant pour thème les secteurs français de la défense et de la sécurité. Dans les discrets bureaux parisiens des entreprises françaises, où anciens militaires, espions de toujours et jeunes loups de la Macronie se côtoient sans forcément s'apprécier, le fils de ministre a même disposé d'un partenaire de choc, Bernard Squarcini, l'ancien patron de la Direction centrale du renseignement intérieur française, DCRI, de 2008 à 2012, reconverti dans les affaires, notamment en Afrique. Étrange tandem que celui formé par un ancien chef espion familier de la Corse-Afrique et un jeune homme d'affaires biberonné au réseau de centre-gauche breton. Contacté par Jeune Afrique, Bernard Squarcini a confirmé connaître Thomas Le Drian. Selon l'ancien commissaire des renseignements généraux, cadre des réseaux sarkozinés au Maroc, ils se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune voici moins d'un an alors que le plus jeune exerçait des activités dans l'immobilier en Île-de-France et en Bretagne. Mais la relation ne serait pas allée plus loin. En tout cas officiellement. Car, selon les informations recueillies par Jeune Afrique, les deux hommes se connaîtraient en réalité depuis plusieurs années et ont déjà été en contact bien avant l'année 2020. D'après un témoignage recueilli par l'une de nos sources auprès de l'un des deux intéressés, Thomas Le Drian et Bernard Squarcini collaborent au minimum depuis l'année 2016. À l'époque, François Hollande est en perte de vitesse. Pénalisé par une courbe du chômage qu'il ne parvient pas à inverser, il est en mauvaise posture à un an d'une présidentielle à laquelle il n'a pas encore renoncé à se présenter. Dans son propre camp,
Un certain Emmanuel Macron fourbit ses armes, et un autre cadre de la majorité ne fait plus mystère de ses ambitions, en la personne du Premier ministre, Manuel Valls. Ce dernier le sait, l'Afrique est un passage obligé pour un présidentiable. Valls n'y est pas particulièrement à l'aise, préférant le terrain sécuritaire français, mais il met en place ses réseaux, notamment en Afrique de l'Ouest, et s'active sur le terrain médiatique, se confiant même longuement à Jeune Afrique en septembre 2016. Les réseaux Le Drian et Squarcini se sont rapprochés à cette époque pour contrer la montée en puissance de Manuel Valls en Afrique, qui ne plaisait ni à François Hollande ni à Emmanuel Macron, explique notre source auprès du duo. L'aventure présidentielle de Valls, à qui Jean-Yves Le Drian s'était déjà opposé en 2013 alors que le Catalan souhaitait réduire le budget de la défense, tournera court. Le tandem a-t-il continué à fonctionner? Bernard Squarcini nie cette version des faits, s'en tenant à une unique rencontre, quasi fortuite, avec son cadet, tandis que Thomas Le Drian, contacté le même jour, s'est muré dans le silence. Seulement, malgré toute leur discrétion, les deux hommes réapparaissent bel et bien ensemble sur les écrans radars au début de l'année 2021. Il n'est alors plus question d'immobilier, qu'il soit parisien ou breton. En ce premier trimestre de 2021, la pandémie de Covid-19 a fermé les restaurants et compliqué les déjeuners d'affaires. Mais le business continue de tourner, en particulier dans un secteur de la défense qui ne fonctionne jamais mieux que dans des pièces sécurisées, où les téléphones portables sont bannis. Thomas Le Drian et Bernard Squarcini comptent bien profiter de cette discrétion. Le discours, tenu lors d'une réunion courant 2021 et dont j'ai eu connaissance, érodé le Squal, comme chacun surnomme Squarcini, met en avant ses réseaux issus de la CRI et évoque son expertise dans le domaine de la sécurité, via l'entreprise Kierno, qu'il a fondée lors de sa reconversion dans le privé. Thomas Le Drian, lui, n'a pas besoin de beaucoup en dire. Son patronyme parle pour lui. À leurs interlocuteurs, les deux hommes proposent de faire jouer leur entre-gens. Ils se disent disposés à faire la promotion de l'entreprise qui les accueille auprès de Jean-Yves Le Drian. La technique est loin d'être nouvelle dans un milieu où chacun tente de faire son trou, l'accès direct aux meilleurs vendeurs d'armement de France, d'ici l'industriel Serge Dassault en 2016, n'a pas de prix. Il ne réclame officiellement rien en échange, si ce n'est de la discrétion et une promesse non formulée d'un futur renvoi d'ascenseur lors d'un autre contrat. C'est fréquent dans le milieu des apporteurs d'affaires. Un carnet d'adresses, c'est une possibilité de rendre des services à quelqu'un et de s'en faire un obligé dans l'optique d'un futur marché, résume un fin connaisseur du milieu. Thomas Le Drian a-t-il durablement quitté le secteur de l'immobilier? Selon nos informations, son nom est actuellement associé à l'entreprise de sécurité numérique Idemia, basée en France et née de la fusion de Morpho et d'Oberture Technologies, au point que Thales, concurrent attitré de cette dernière, s'en agace aujourd'hui ouvertement. Quant à son duo avec Bernard Squarcini, il en a décontenancé plus d'un. Squarcini passe encore, car il a une expertise dans la sécurité. Mais Thomas Le Drian est censé être dans l'immobilier. Tout ce qu'il a, ce sont les réseaux de son père. Et puis c'est étrange de voir les réseaux de droite de Squarcini se mêler à ceux de centre-gauche des Le Drian, confie une source dans le milieu. D'autres entreprises ont-elles bénéficié des services du tandem? Dans un milieu où la grande muette est omniprésente, le silence est resté d'or, d'autant que le ministre breton a fait de la discrétion sa marque de fabrique politique, qui lui permet bien souvent de se tenir éloigné des soubresauts médiatiques. Finali, à major à Sephorim, injuste trehirat hôtel de Brienne, ad inkrzet à moins of Frencharin sal from 4,8 to 16 billions €. Le phénomène Le Drian, les éditions du coin de la rue, 2016. Ouatou à fort dans Image of National Champion t'a fait ou en tout scratch.